Bienvenue chez Caille. Bienvenue chez Caille. Je suis Alexandre Caille. Et je suis Bertrand Caille, le papa d'Alexandre Caille. Donc papa, t'es au courant, c'est les 60 ans de la marque Demeco. Ah oui? Ouais. Et du coup, on va parler du groupe Caille et puis de notre histoire commune avec Demeco. Ça te va? Ah ouais, ça c'est super. Parce qu'en plus, il y a vraiment des choses à raconter. Alors allons-y, c'est parti. L'entreprise, créée en 1847 par mon arrière-grand-père. Donc Alexandre, c'est la 8e génération. Moi, c'est la 7e. Et puis après, 1897, le démarrage du transport avec le premier camion seulement en 1907. Deux guerres. Nous sommes situés à Lens, donc près du chemin des Dames. Destruction d'entreprise pendant la guerre 14-18. Redestruction en 39-45 bombardée par les Américains. L'entreprise va se recréer par mon grand-père. Et mon père va rentrer en 56 et il va être à l'origine, avec d'autres chefs d'entreprise, de la création de Demeco. Donc là, c'est mon père à l'époque qui dirige l'entreprise. Mais c'est mon grand-père qui est propriétaire. Et moi, je rentre en 89 pour travailler avec mon papa. D'abord comme adjoint d'exploitation. Et puis petit à petit, je vais prendre la responsabilité de direction générale. Et quelle était la taille de l'entreprise à ce moment? On était 60-70%, 70 personnes, pardon. 70 personnes, ok. Et à l'époque, 85% de notre activité, c'était des déménagements militaires. Mais toi, quand tu es rentré dans l'entreprise, du coup, est-ce que tu as fait pareil que moi ou tu as tout de suite pris l'entreprise? Parle-moi de tes débuts, là. Comment ça s'est fait? C'était pas du tout pareil parce qu'en fait, mes parents ne voulaient pas qu'on travaille dans l'entreprise. Ça, c'est clair. C'était annoncé d'office. Donc, école hôtelière à Strasbourg parce que j'avais envie de travailler dans l'hôtellerie et mes parents avaient une agence de voyage en parallèle, donc c'était bien. Et là, j'ai fait comprendre à mon père qu'il était bien gentil, que l'hôtellerie, ça me plaisait bien, mais que j'avais quand même, comme toi, baigné dans l'entreprise, dans les tas de charbon, Je me rappelle que quand j'étais gamin, je préparais des couvertures en papier pour le déménagement avec différentes couches, avec mes cousins, voilà. Donc, que j'allais dans les endroits où, à l'époque, il y avait beaucoup de courriers, donc j'allais chercher les timbres de l'entreprise, etc., pour faire des collections. Voilà. Et tout ça, ça m'a imprégné. Donc, j'ai dit à mon père, écoute, voilà, j'aimerais bien travailler avec toi. Et par contre, je suis rentré directement dans l'exploitation. Donc, je suis rentré comme adjoint d'exploitation. Et puis après, j'ai grimpé dans l'organisation et la direction générale. D'accord, ouais, ça a été vite quand même pour toi. Oui, assez vite. Bon, très bien. Voilà. Et toi, tu es arrivé en 2016. Moi, j'ai fait mes études en Chine et l'objectif, c'était déjà de rentrer dans l'entreprise, mais il fallait déjà découvrir le monde et puis faire ma propre voie. Mais ça faisait déjà bien longtemps que je voulais rentrer dans l'entreprise parce que c'est une entreprise dont j'entends parler depuis que je suis tout petit, du coup, et que je vivais à l'école et que je vivais au quotidien et je voyais les galères et je voyais aussi les super aspects. Et du coup, j'avais à cœur de revenir à Lens pour rentrer dans l'entreprise. Et ça s'est fait en 2016, mais pas en déménagement, pas en transport non plus. Ah bon? Non, parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Voilà. Et du coup, tu avais un projet d'archivage? J'avais un projet d'archivage depuis mon école de commerce que j'avais fini en 88. C'était mon mémoire de fin d'études sur la mise en place d'une société d'archivage. Et j'avais pensé éventuellement dans le groupe et j'avais jamais eu le temps de la mettre en place. Je m'étais rendu compte qu'il y avait toujours cette problématique, notamment dans les transferts, de gestion des archives. Et je m'étais dit, si on peut proposer aux clients des solutions techniques par rapport à ça, il y a certainement une capacité à développer l'activité à la fois d'archivage et de déménagement. Et en l'occurrence, tu avais des archives parce que les clients en déménagement, ils ont des besoins de stockage de mobilier, ils ont des besoins d'accompagnement et ils sont toujours en galère avec leurs archives, clairement. Et donc du coup, c'était le bon moment pour professionnaliser le métier. Donc je suis rentré pour ça. En 2020, gros événement, Covid. Oui. Donc ça m'a fait évoluer dans l'entreprise. Parce que tu as demandé, et puis c'était bien aussi. C'était le bon moment que j'évolue pour t'épauler.
au niveau de la direction On générale. avait mis en place un plan un petit peu hors sec, entre guillemets, un plan Voilà. d'action serré. Et ça m'a permis de m'intéresser au métier du déménagement que je découvrais à ce moment-là. Et donc j'ai découvert des aspects très intéressants dans ce métier-là, notamment avec des mécos. C'est que c'est le métier le plus artisanal qu'on ait. C'est là où le contact avec le client final est le plus fort. Et pour l'archivage, c'était très intéressant parce qu'on a pu au fur et à mesure échanger davantage avec des mécos sur les possibilités de travailler ensemble, et notamment pour les entreprises et les grands groupes. Et c'est pourquoi on a signé d'ailleurs un accord avec des mécos il y a maintenant 2 ans, avec des mécos entreprises, pour développer cette activité ensemble. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Et on a même équipé de notre logiciel d'archivage maintenant 15 ou 16 sites des mécos en France, parce qu'on peut faire à la fois de l'archivage et de la gestion de mobilier. Voilà, c'est ce que tu as amené. Tu as amené la création d'une activité qui en 3 ans est devenue rentable et nous a apporté du travail pour l'activité de déménagement. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est aussi ta capacité technologique. Voilà. L'âge fait que l'évolution informatique joue énormément. Et oui, je sais faire des tableaux, quoi. Ouais, voilà, non, t'exagères. Ouais. Mais t'as surtout la capacité à amener une façon autre de travailler avec des outils informatisés et donc de faire progresser l'entreprise dans ce domaine-là. C'est vraiment très très chouette. Et puis aussi une capacité à manager autrement. Voilà, peut-être la différence. Peut-être moins bien, mais en tout cas différente. Non, pas moins bien, autrement. Okay, qui me permet d'évoluer. C'est super ça aussi. Après 2-3 ans où on a cherché notre place, on a trouvé. Et là où on a trouvé notre place, c'est sur vraiment le patrimonial. C'est-à-dire qu'on est spécialisé aujourd'hui dans les archives très anciennes qui demandent des réglementations vraiment élevées, avec un niveau de sécurité très particulier et sur lesquels on va avoir un niveau de travail très détaillé. C'est-à-dire qu'on est capable, par exemple, de numériser ou de conserver des archives du XIIIe, XIVe siècle, de les récoller, c'est-à-dire de faire du travail intellectuel. Et c'est très adapté à notre bâtiment, qui n'est pas si grand que ça, en fait, mais c'est aussi adapté à notre façon de faire. Beaucoup plus qualitative et puis mieux adapté à certains clients, en fait, qui ne trouvaient pas leur place dans le marché. Et puis, tu as aussi développé tout ce qui était recollement, c'est-à-dire le tri des archives. Et où là, le dépoussiérage aussi. Le dépoussiérage, où là, ça a vraiment apporté à l'activité déménagement. Parce que quand on se retrouvait dans un transfert et que le client, qui lui n'a pas du tout envie de gérer ses archives, on était capable de lui dire, écoutez, nous, on va vous les gérer pour vous, on va vous les classer, on va vous les dépoussiérer si nécessaire, on va vous dire ce qu'il faut garder et pas garder. Et dans certains cas, on peut aussi les stocker si vous le souhaitez. Exactement. Et donc du coup, on a fait notre place, notre renommée a augmenté dans le marché et on travaille pour les Archives nationales, pour le ministère de l'Intérieur ou pour des industries. Tu as apporté la certification agrément public. Et là, on a commencé à jouer aussi parce qu'on avait des capacités de stockage très bonnes, des super clients et on s'est rapproché des clients de déménagement en leur disant bah, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et dans le cadre de transfert, on est allé voir notamment une industrie pharmaceutique en leur disant bah, vous transférez des échantillons pharmaceutiques, c'est très particulier, vous n'avez pas la place de les mettre sur votre nouveau site, nous on vous proposerait bien de les stocker chez nous avec gestion de température, avec traçabilité, hydrométrie, et ils ont accepté. Et là on a commencé à faire de la logistique adaptée dans notre bâtiment d'archivage. Et en 2020, quand il y a eu la crise Covid, que j'ai pris la place de directeur général et que je me suis beaucoup concentré sur le déménagement, on a commencé à faire des ponts dans tous les sens entre l'archivage et le déménagement. Maintenant, il n'y a plus un transfert où on ne propose pas l'archivage, c'est systématique. Et l'archivage, c'est pas que des archives, c'est aussi, on fait de la gestion de mobilier, c'est-à-dire qu'on utilise nos capacités archivistiques au niveau informatique, par exemple pour la traçabilité, pour gérer le mobilier de nos clients. C'est-à-dire qu'on les transfère avec des codes barres. Et ça veut dire que le client, il gère son mobilier à distance. Exactement. Et ça, c'est, c'est un nouvel Eldorado qui s'offre à nous. Là, c'est un nouvel outil pour le déménagement qui est important. Parce que le client en est friand, il n'y a pas de marché. Là, en l'occurrence, Demeco n'a pas manqué de vision, parce qu'ils ont vu l'intérêt.
Ils avaient les clients et nous, on avait la technique. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup, beaucoup ensemble maintenant, au niveau national. On a une position très particulière par rapport à Demeco, parce qu'on est vraiment un partenaire historique, comme d'autres. Donc ça nous distingue peut-être pas trop des autres. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a beaucoup de plus-value sur les services que Demeco vend, du coup, auprès de leurs clients. C'est-à-dire que Demeco capte énormément de clients de par la taille, de par la notoriété. Et nous, on arrive à apporter la petite cerise sur le gâteau qui va faire la différence et qui va apporter vraiment beaucoup de satisfaction de la part du client. J'en ai en tête là, pas mal. En fait, auprès de qui on intervient, c'est-à-dire que Demeco, par exemple, va faire le transfert, va faire le stockage, et nous, on va garder cette communication avec le client pour lui fournir des rapports, effectuer la traçabilité, le balisage, faire le lien de communication entre les contremaîtres et le client. Et du coup, on a cette position un petit peu premium, même si on sait qu'on est, on est à notre place, on n'est pas les plus gros du marché, mais je suis très content d'avoir cette plus-value à apporter à Demeco. Et du coup, je suis content d'avoir un aspect un peu réciproque dans la relation. Après, ce qui est important aussi par rapport à nos activités de déménagement, parce que pour reprendre l'histoire, 89, on a un seul site à Lens avec 60 déménageurs et on fait quasiment que du militaire. Et maintenant, on a 12 agences avec 4 pôles d'exploitation, enfin 5 pôles d'exploitation et une organisation mise en place dans nos différentes agences. Là, c'est aussi Demeco qui nous a apporté, avec le groupe Place devenu Exvia, qui nous a donné des outils, qui nous a montré aussi la voie de la nouvelle organisation qu'on devait avoir en déménagement pour pouvoir maintenir cette nécessité de rentabilité. Par exemple, un gros travail qui nous a été d'échange. Et l'échange, il s'est fait aussi dans l'autre sens. Ouais, la digitalisation des plannings aussi, qui était vraiment nécessaire. Et je pense qu'il y a encore des travaux... et l'aspect qualité aussi. Oui, c'est vrai. Et il y a encore des travaux à mettre en place par rapport à ça, d'organisation, notamment planification des moyens sur les véhicules. Je pense que là, nous, on a en interne mis en place tout un planning groupe. Là, il y a vraiment encore des points à gagner avec le groupement sur cette organisation-là. Raconte-nous une anecdote qui vient de ton papa. Alors papa, il était fier d'une chose, c'est du cheval Demeco. Et tu sais pourquoi il était fier du cheval Demeco? En fait, au départ, on faisait partie d'un groupement qui s'appelait DEM. D-E-M. Et DEM avait comme emblème le cheval actuel de Demeco. D'accord. Et on a changé de groupement parce que c'était un groupement, il y avait un groupement qui était plus intéressant, qui s'appelait Demeco. Mais qui n'avait pas de cheval. Mais qui n'avait pas de cheval. Non, il avait le logo qu'on voit là sur la droite avec le petit bonhomme, voilà. Avec carton. Mais le logo, il était quand même vraiment moins bien que le cheval. Et un jour, comme ils avaient une agence de voyage, ils sont allés à un congrès au Maroc. Et là, ils ont rencontré un gars incroyable du marketing. Si vous cherchez sur Internet, vous trouverez, il s'appelle Chetoshin. Alors, il est décédé maintenant, mais c'était le pape du marketing à l'époque. Et il a fait une conférence et mon père a trouvé qu'il était bien. Il est allé le rencontrer avec un ou deux autres membres du groupement Demeco. Et il leur a dit, écoutez, vous êtes en train de vous faire la guerre avec le groupement DEM, il faut que vous assembliez avec le groupement DEM pour faire un seul groupement. Ils ont eu des réunions, ils ont décidé de prendre la marque Demeco. Mais de garder. Mais ils ont décidé de récupérer le cheval. Et surtout, ils étaient très très fiers après de pouvoir remettre le cheval à côté de la marque Demeco. Et c'est comme ça que le cheval, en fait, c'est le groupement DEM avec le cheval et Demeco sans le cheval. Qui ont formé la marque actuelle, qui n'a pas beaucoup changé en fait. Non, pas beaucoup. Elle est forte. Exactement. Honnêtement, qu'est-ce qui nous rend fiers de nous, de la façon dont on travaille ensemble? Alors déjà, je pense que c'est toute l'histoire de l'entreprise et son attachement à un territoire. Parce que ça fait partie aussi de notre fierté, d'être installé à Lens, cette ville exceptionnelle, il faut dire la plus belle cathédrale du monde. Et en même temps, c'est la capacité à voir ses enfants évoluer et à travailler avec eux et les voir créer. Et moi, si je peux te dire quelque chose, c'est que je suis très très fier de la façon dont tu as créé cette activité d'archivage et comment tu as amené
au groupe une nouvelle activité, une nouvelle façon de travailler. Voilà, j'en suis très fier. Et je suis aussi très fier de ton choix actuel, de continuer tes études, d'aller encore approfondir tes connaissances avant de revenir pour reprendre le groupe. Ouais. Et du coup, tu me poses la question. Et toi, tu es fier de quoi? Je suis fier de reprendre ce flambeau qui... effectivement, c'est un flambeau qui n'est pas tout jeune, c'est un flambeau, mais la flamme, elle est toujours là et c'est ça qui est important. Et je suis fier de faire perdurer cette entreprise qui s'est transmise de génération en génération. C'est pas une obligation, c'est vraiment un choix. Et c'est un choix que je fais avec plaisir. Et du coup, je suis aussi hyper fier d'avoir d'avoir appris à travailler pour le plaisir dans une entreprise que j'aime clairement. Et puis d'avoir aussi du coup pu m'inspirer de tes méthodes et de la façon dont tu travailles pour y apporter aussi des techniques et des façons nouvelles que j'apprends encore aujourd'hui du coup. Et du coup, peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, tu reviendras, tu me diras « Ah, je suis encore plus fier, tu as bien bossé dans l'entreprise. » C'est reparti pour de nouveaux horizons en déménagement. Et donc du coup... Moi, j'espère surtout que tu m'inviteras en 2047. Pour les 200 ans de l'entreprise. Pour les 200 ans d'entreprise. Ouais. Ça sera vraiment ma fierté. On fera la fête. On fera la fête. On se lève. Ouais. Et on se fait la bise. Exactement. On fera. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour cette interview, c'était super. Demeco, Demeco, Demeco.